Il y a des versets bibliques qu'on lit sans que notre attention soit captée, alors qu'ils contiennent des indices qui nous servent à comprendre les intentions divines. Genèse 3:21 fait partie de cette catégorie-là. C'est dans le non-dit, dans les actes que vient se dessiner une loi de Dieu. Alors ce verset. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Il y a beaucoup d'interprétations différentes sur le sens de ce verset. Les premières questions, de quelle peau s'agissait-il? Certains vont très loin d'ailleurs. Ils parlent d'une nouvelle peau, une peau qui n'existait pas avant. Mais la peau n'est pas un habit. Elle est beaucoup plus qu'un habit. Beaucoup plus, en fait, qu'une simple protection. Elle est indispensable au corps en lui permettant de respirer, d'éliminer les toxines ou encore en fournissant des vitamines et des défenses immunitaires. La peau fait partie des fonctions vitales. Et puis ceux qui pensent à une autre création sont poursuivis par leur pensée surnaturelle. Le premier Adam n'a jamais été conçu meilleur que nous et sans péché. Il n'est pas Jésus-Christ, le Fils unique. Par conséquent, son habit de peau n'est ni une malédiction ou une transformation de l'homme après la chute, ni l'attribut divin symbolisant l'amour ou la grâce. Entre parenthèses, la grâce de Dieu, elle se trouverait plutôt à partir d'un sacrifice. En fait, le nouveau corps promis se fera, mais grâce au sacrifice du deuxième Adam, qui est Jésus-Christ. Et cela se fera pour ceux qui auront part à la première résurrection. Apocalypse 20, verset 6. Alors cette peau, c'est une peau de bête. Apparemment, les animaux étant créés, cela ne pouvait être qu'une peau animale. Et la question est plutôt celle-ci. Pourquoi Dieu a pris la vie d'un animal à ce moment-là pour faire de sa peau un habit pour Adam et Ève, et pas avant? À quoi servait cet habit alors qu'auparavant, ils n'en avaient point besoin, et que de simples feuilles de figuier suffisaient à couvrir leur nudité? La raison est assez simple. En étant chassés du jardin d'Éden, ils allaient connaître un environnement hostile, qui allait les obliger à protéger leur peau. Un environnement comme le froid, le soleil, les animaux, les bactéries, les aléas du travail, parce qu'ils allaient devoir travailler durement à la sueur de leur front. Donc le jardin d'Éden était, lui, bien différent. C'était un endroit particulier où aucune adversité n'aurait dû entrer. C'était un lieu saint. C'était le premier sanctuaire terrestre. Mais la raison spirituelle est ailleurs. Il existe une loi universelle, et cette loi, c'est la loi de purification du sang. Le péché de désobéissance d'Adam et Ève devait être effacé, purifié, pardonné. Alors les conséquences du chapitre 3 de la Genèse, c'est-à-dire chassés du jardin, enfantés dans la douleur, la malédiction du sol, la domination du mari, tout ce qui provoque la dégradation de leurs conditions, ne vont qu'en partie seulement expier leurs fautes. Et il n'y a jamais eu deux façons différentes de pardonner les fautes. Hébreux, chapitre 9, verset 22, nous le confirme. Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors c'est une erreur de penser que la loi de purification par le sang ne commence qu'à Moïse, qu'avec Moïse. Elle commence dès la création de l'homme. Pourquoi alors cette loi n'apparaît pas clairement dans le jardin d'Éden? Parce que la transgression n'avait pas encore eu lieu. Dieu a juste informé l'homme et la femme du châtiment mortel qui est lié à leur possible désobéissance. Dieu dit, vous n'y toucherez point, en parlant de l'arbre, de peur que vous ne mouriez. Mais le pardon de Dieu n'avait pas encore été évoqué. Il en est de même du sacrificateur humain, qui n'a été institué que sous la loi de Moïse. Quant à Jésus-Christ, lui, il n'était pas encore né d'une femme pour porter les fautes d'une multitude. Mais pour ne pas qu'Adam et Ève ne meurent par leurs fautes, il fallait déjà, là maintenant, un rachat par le sang. Adam ne pouvait racheter lui-même ses fautes, n'étant pas sacrificateur. Alors Dieu se substitua à lui pour exercer cette fonction. Dieu, Elohim, a toujours été premier en tout. C'est lui le premier sacrificateur. Et l'animal dont le sang avait été versé est connu, simplement, par une déduction logique.
parce que la peau de l'animal est devenue un habit. Aucun animal n'a été tué pour une autre cause. L'homme, comme la femme, ne se nourrissait pas d'animaux mais d'herbes des champs. Genèse 3, 18. Alors cette peau a été vidée de son sang pour servir d'abord de rachat avant de servir de vêtement. Ainsi, d'une certaine manière, ce vêtement est l'ombre de la gloire à venir, le rachat par le sang du Fils de Dieu. Alors pour continuer sur les effets de la loi du rachat par le sang, les enfants d'Adam et Ève, Abel et Caïn, surent aussi que leur faute ne pouvait être rachetée que par le sang provenant d'un animal. Ils avaient la connaissance du bien et du mal, transmise par leurs parents. De plus, Abel, comme Caïn, désobéissaient tous deux au Seigneur. N'oublions pas ce que nous rappelle l'apôtre Paul, qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Mais Abel avait la foi. Il cherchait à faire le bien, à avoir un cœur pur. Abel désirait vraiment se séparer de ses fautes, contrairement à son frère. Mais comment le sait-on? Eh bien, par Genèse, chapitre 4, versets 4 à 5. Abel fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alors Abel fit couler le sang de quelques premiers-nés de son troupeau, mais ce ne fut pas le cas de son frère Caïn, qui a offert une offrande des fruits de la terre, que Dieu n'a pas agréée. Comment pouvait-il, Caïn, racheter ses fautes ainsi? Alors on pourrait croire que le fils aîné d'Ève n'y pouvait rien puisqu'il était laboureur. Et la réponse est trop facile. Bien sûr, parce que, en apparence, il paraît, c'est vrai, moins bien servi. Il n'est pas berger, certes. Mais n'aurait-il pu néanmoins demander à son frère d'échanger un de ses premiers-nés de son troupeau en échange des fruits de sa terre, pour qu'il puisse, lui aussi, racheter ses fautes? La communion fraternelle inclut toujours le besoin de l'autre. Il n'y a pas compétition. Il y a, en fin de compte, une entente complice entre deux frères. L'aîné a de la tendresse pour son frère cadet, lui étant gardien. Il est le gardien, le protecteur du cadet. Tandis que le petit frère n'a qu'une envie, c'est de partager ses découvertes avec son grand frère. Et puis, là où il y a partage et conciliation, se trouve obligatoirement une odeur agréable pour le Seigneur. Alors, la conciliation, je le précise, la conciliation consiste à trouver des actions entre des personnes en désaccord d'intérêt pour qu'ils se rapprochent mutuellement. Donc n'ayons pas de Caïn une fausse empathie, car dans les faits, Caïn n'avait pas la foi. Il se considérait bien supérieur à son frère, le méprisant même, et c'est logiquement qu'il refusa délibérément de voir ses fautes, premièrement, et deuxièmement, qu'il refusa de les racheter. Le regard défavorable de Dieu sur Caïn et sur son offrande, c'est un regard qui associe les deux parties, dans le sens où l'un et l'autre, les deux parties c'est l'offrande et le caractère, eh bien montrent le mal. L'un et l'autre montrent le mal. Car concrètement, le fils premier-né de Ève avait un regard abattu, mais sans réelle contrition. Or l'Éternel lui dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Caïn aurait dû, à cause du regard négatif de Dieu, eh bien regretter son action, se replonger dans l'introspection. Il aurait dû retourner vers son frère. D'abord, et surtout pour lui demander pardon. Au lieu de cela, le démon de la jalousie le rongea jusqu'au crime. En persévérant dans la mauvaise offrande, le cœur et l'acte, on persévère dans un mal diabolique. Le récit biblique nous relate que la mauvaise offrande de Caïn n'a été malheureusement pas une exception. Par la suite, la voix de Caïn, donc la voix du diable, elle s'est généralisée au point où Dieu, voyant la méchanceté des hommes atteindre son paroxysme, eh bien Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. En fait, les offrandes présentées devant lui ne devaient montrer aucun désir véritable quant aux hommes d'être pardonnés de leurs fautes. Le sang des animaux, même s'il en coulait peu pour le sacrifice, il n'avait plus de sens. Seul Noé devait continuer à faire couler le sang des sacrifices, car lui seul était considéré comme juste et intègre par l'Éternel. Alors bien que la Bible n'en parle pas ainsi, il semble évident que Noé offrait des sacrifices d'animaux. L'offrande du sang, qu'il répétait régulièrement, devait témoigner de sa détermination à vouloir s'éloigner sans cesse du mal.
Lisons Genèse, regardez Genèse 8-20. Qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre ce que Noé s'empressa de faire une fois sorti de l'arche après le déluge, après que tous les animaux soient sortis. Je vous lis ce passage. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. » Se croire saint ou juste parce que nous nous offrons comme une offrande à Dieu, ça n'est pas suffisant. Tout est dans la relation, mais dans la relation avec les autres. C'est cette relation qui atteste si notre offrande est juste. La moindre pensée mauvaise envers l'autre, eh bien cette pensée invalide l'offrande. Ne soyons pas légers avec nos actions. Elles sont notre témoignage. Alors maintenant, voir Noé ou Abel comme des figures de Christ, c'est une profonde erreur. Et pourquoi? Parce que Noé, comme Abel, pratiquaient simplement des actes de justice pour réparer leurs fautes, et en cela ils sont louables. Et les imiter, et imiter leur cœur, est bien entendu une bonne chose. Mais Jésus-Christ est une offrande bien plus excellente. Christ est venu en chair sans qu'il ait eu besoin de réparer ses fautes, parce qu'il n'en avait pas. Il était le seul sans péché, et sa gloire a été de prendre sur lui nos péchés pour nous sauver. Il est l'agneau immolé. Ce qui veut dire que seuls ceux qui ont reçu le Saint-Esprit par Jésus-Christ peuvent devenir une figure de Christ. Pas parce qu'ils sont meilleurs qu'Abel ou Noé, mais parce qu'ils ont Christ en eux. De même, l'habit de peau que Dieu a fait pour Adam et Ève, cet habit n'a rien de prodigieux. Cela les a rendus plus justes, pour un temps seulement. Mais ce vêtement n'a jamais changé leur nature. Il leur a simplement permis d'obtenir le pardon de Dieu. Alors dans les faits, ce n'est qu'un manteau témoin de leur repentance. Une repentance qu'ils auront à refaire dès que le péché les aura à nouveau touchés. L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le repenti. Je dirais le sacrifice, oui. Et nos offrandes doivent donc se confondre avec nos actes. Si je donne de l'argent pour aider un nécessiteux, mais si je n'aide pas mon frère de foi dans le besoin, mon offrande ne vaut rien aux yeux de Dieu. Elle ne vaut rien aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. C'est ma main droite qui donne pendant que ma main gauche retient. Si nos actes ne sont pas saints, eh bien changeons-les avant de présenter nos offrandes. Mais attention, Jésus nous dit que notre justice doit dépasser de beaucoup celle des scribes et des pharisiens. Notre offrande, elle doit être d'un niveau bien supérieur à celle d'Abel, de Noé et même du peuple hébreu. Le moindre désaccord avec un frère doit entraîner une démarche de réconciliation. Blesser un frère en l'écartant de sa communion, c'est aussi coupable que s'il y avait eu meurtre à son égard. C'est ainsi que Jésus le dit dans Matthieu 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alors pour Caïn, son crime commençait déjà en répondant à Dieu, qui lui demandait où était passé son frère. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Voilà le crime. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, nous sommes les gardiens de nos frères. Sans cette responsabilité, comment pouvons-nous croire à l'offrande de Christ pour nous? Comment son sang peut-il nous purifier? Amen.